Chapitre 5. Rendez-vous manqué. La décision de téléphoner à Jeanne tourmentait Agathe. Elle s'était finalement décidée après avoir envisagé toutes les réactions de sa vieille amie. Toutes, sauf celle-là. Elle s'était sentie un peu frustrée, alors qu'elle avait si bien préparé son discours, et puis intriguée aussi. Quel rôle et quelle importance avait donc aujourd'hui Jeanne ? Qu'était-il advenu de la jeune fille aux idées bien arrêtées, certes, mais si timide? Elle en brûlait de curiosité. Au volant, lorsque Jeanne lui laissa son message, elle en prit connaissance en arrivant à la maison. Mais avec l'heure tardive et les enfants à s'occuper, le courage lui manqua. Le lendemain, un rendez-vous déprogrammé lui permit de prendre plus tôt les enfants, d'écouter l'émission radio et éventuellement de rappeler Jeanne. Elle était finalement assez impatiente d'écouter la radio. Cette émission lui donnerait des éclaircissements. Young Radio comptait déjà parmi les stations mémorisées sur son poste. Elle écoutait leur programme musical et parfois aussi l'émission de Dina. À 18h, Enzo à ses devoirs et Colombine tout absorbée par un puzzle. Elle se cala dans son canapé, l'oreille attentive, en sirotant un verre de limonade. Le jingle annonça le début de l'émission. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dina de votre radio préférée, pour l'émission à ne pas manquer. C'est nous, c'est en nous. Aujourd'hui, émission un peu spéciale, puisque le thème nous concerne tous. Jeanne Buvier vient nous parler de sa lutte pour protéger au mieux notre planète et combattre réchauffement climatique et autres pollutions diverses. Je précise, aujourd'hui c'est nous qui avons tenu à avoir Jeanne dans nos locaux. Elle devient une image emblématique de ce thème, et peut-être l'avez-vous croisée lors des conférences qu'elle dispense avec Pierre, son mari. Avant que la célébrité nous enlève toute possibilité de les recevoir sur notre petite antenne, nous l'avons invitée. Tout d'abord, Jeanne, merci à vous d'avoir accepté. Bonjour, c'est gentil, mais je considère que c'est vous qui me faites une faveur extraordinaire en me permettant de venir communiquer sur ce sujet si important. Agathe sourit en entendant la voix familière de son amie, un peu surprise de l'introduction de Dina. Elle ne savait pas Jeanne si engagée, impliquée et de surcroît animant des conférences. Il faut dire que le sujet jusqu'alors ne les interpellait pas au point d'aller à des réunions ou autres débats. Elle se sentit néanmoins curieuse d'en apprendre davantage, et elle écouta attentivement chaque phrase de l'interview, parfois hochant la tête, se disant « ça c'est tout Jeanne », parfois étonnée des propos, parfois un peu culpabilisée. Quand les intervenantes prirent congé l'une de l'autre à l'antenne, Agathe aurait aimé en entendre encore, avoir des précisions. Elle resta un temps immobile, atterrée par ce qui venait d'être dit, et les interrogations se bousculaient dans son esprit. Déjà ébranlée par les questions des enfants, elle imaginait difficilement un avenir si noir que le prétendait Jeanne. Elle se décida à téléphoner. Malheureusement, elle se heurta elle aussi à la messagerie. « Bravo Jeanne, je viens de t'écouter à la radio et tu m'as bluffé. Je ne te connaissais pas tous ces talents. Que dirais-tu de déjeuner ensemble? Je serais en ville mercredi et vendredi midi. Et ce serait vraiment chouette de se revoir et de parler de tout ça. Bisous !» Après tout, c'était logique, Jeanne devait être assaillie de réactions suite à sa prestation. À quelques kilomètres de là, pourtant, Jeanne n'était pas assiégée de coups de fil. Elle écoutait l'interview chez elle, avec Pierre, Pauline jouant sagement dans sa chambre. Timidement, Jeanne regarda Pierre. « Alors ?»« C'est pas mal, répondit-il songeur, puis d'un ton laconique. « En fait, ils ont modifié des choses ou pas ?»« Non, je crois qu'ils ont passé l'intégralité. J'ai pas été à la hauteur ?» insista-t-elle un peu anxieuse. « Mais non, ma chérie, tu étais géniale !» convint Pierre avec un grand sourire, les yeux rougis d'émotion, la prenant dans ses bras. « Fidèle à toi-même, c'est bien. Tu me connais, j'ai tendance à nuancer plus les choses que toi, mais après tout, on n'a plus trop le temps de se le permettre, alors taper dans la fourmilière, c'est pas plus mal. »« Ah oui, tu trouves que j'ai été encore un peu extrémiste ? » ?»« Non, tu as été toi, c'est le principal. Mais c'est vrai que nous avons parcouru un cheminement que les auditeurs n'ont pas encore sillonné, et que les choses balancées un peu brutalement peuvent laisser perplexes. L'éternel débat.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, tout ce qui est dit, analysé, il faut arrêter de prendre trop de précautions. Il faut juste faire réagir vite, argumentant Jeanne, considérant leur perpétuel différend. Oui, tu as sans doute raison. En tout cas, c'est visiblement ce qui leur a plu, et le message est passé, donc tant mieux. Bravo, ma puce, je suis fière de toi. Ah, quand même, j'ai cru que je n'aurais jamais les félicitations du jury. Tu avais prévenu du monde de ton one-woman show? Personne en réalité. Ah si, juste Agathe. Avec tout ça, j'ai complètement oublié de te dire qu'elle m'avait appelé au moment où je prenais le bus pour aller à mon rendez-vous. Agathe, ça fait une éternité qu'on n'a pas eu de ses nouvelles. Alors, que raconte-t-elle? En fait, on n'a pas eu le temps de parler. On doit se rappeler, je lui ai laissé un message hier soir en t'attendant après l'interview. J'avoue que ça m'intrigue, et j'ai hâte de savoir ce qu'ils deviennent après tout ce temps. J'espère que tout va bien. Bah, probablement, tu le sauras bientôt. D'ailleurs, où est mon portable? Il me semble avoir entendu biper tout à l'heure. Oh, on capte tellement bien ici, faut dire. Eh, les joies de la campagne, fanfaronna Pierre. Dis donc, tu fais des beaux discours, mais tu ne serais pas encore un peu esclave de la technologie? Un coussin bien envoyé pour seul commentaire vint clôturer l'indélicate remontrance. Tiens, le voilà. Et effectivement, j'ai un message. Jeanne écouta l'enregistrement, puis reposa le téléphone. Elle me propose de déjeuner mercredi ou vendredi. Après tout, ce serait sympa. Je la rappelle. Elle composa le numéro de son amie. « Oh, c'est pas vrai, murmura-t-elle. Je vais encore avoir sa messagerie. On n'y arrivera jamais. » Mais son interlocutrice décrocha in extremis. « Salut, Jeanne. Enfin, j'ai cru qu'on ne parviendrait jamais à se parler. Franchement, c'était -2, j'allais mettre Colombine dans son bain. » Colombine? Ah oui, tu ne la connais pas, notre numéro 2. Elle va avoir 6 ans. Quand je te dis qu'on en a des choses à se raconter. D'ailleurs, je ne savais pas non plus que tu avais une puce. Eh oui. Bon, à mon avis, il vaut mieux réserver ça pour notre déjeuner. Moi, je peux plus facilement mercredi. Pauline, notre pitchounette, va voir ses grands-parents. Ok, Dac, ça me va pour mercredi. On se retrouve sur les coups de 12h15, grande place, et on choisira le resto ensemble, suggéra Agathe. Parfait. Dis-moi, tout va bien? Oui, ne t'en fais pas. Je voulais juste prendre quelques nouvelles et discuter de choses et d'autres. On voit ça mercredi. Allez, je retourne pour le bain avant qu'il ne soit glacé. À mercredi. Bonne soirée, à mercredi. Jeanne raccrocha, tout intriguée. Ils ont une petite fille, une petite Colombine depuis notre dernière rencontre. Mais à part ça, je ne suis pas avancée, déclara-t-elle à Pierre. Eh bien, mercredi, tu en sauras davantage.